Bonjour, alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 20, page 219 de ton livre Hachette de la classe de seconde, donc qui traite du chapitre 12 sur l'émission et la perception des signaux sonores. Alors sans plus attendre, on va regarder tout de suite l'énoncé. Donc ça parle d'audiométrie. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit que finalement l'audiométrie c'est un examen médical, donc on envoie en gros un son à l'aide d'écouteurs dans l'oreille d'un patient, et ces sons en fait, on fait varier la fréquence de ces sons, donc là de 125 à 8000 Hz. Voilà, alors on nous présente ensuite les deux signaux sonores qui sont représentés par l'évolution de la tension au cours du temps, et on nous demande dans la première question de déterminer la période de ces deux signaux sonores. Pour déterminer la période, donc on va voir ensemble la méthode. Donc on voit ici que dans un premier temps, si tu veux déterminer la période, il faut savoir que la période, c'est la durée d'un motif élémentaire. Donc ça, c'est dans le cours que tu as appris ça. Alors regardons ce qu'est un motif élémentaire. C'est la partie de courbe qui va se répéter identique à elle-même au cours du temps. Si on regarde ces deux courbes, ce sont des sinusoïdes, on peut voir que le motif élémentaire ici, qui est représenté sur cette courbe, eh bien ce motif élémentaire prend un certain temps à se répéter. Ce temps, si on le regarde, sur l'axe des abscisses, on voit que ça ne tombe pas sur une graduation principale. Donc il va falloir adopter dans la méthode, utiliser ce qu'on appelle une échelle pour déterminer la durée d'un motif élémentaire. Donc la méthode est la suivante. En 1, on repère le motif élémentaire. Puis ensuite, en 2, on établit une échelle. L'échelle, évidemment, est arbitraire, c'est toi qui l'as choisie. Et en 3, on détermine à la règle la largeur du motif élémentaire. Et grâce à l'échelle, en faisant un produit en croix, on va pouvoir trouver ainsi la durée du motif élémentaire, c'est-à-dire la période. Alors appliquons la méthode tout de suite donc au signal correspondant au son A. Donc on peut voir que l'échelle que j'ai choisie ici, j'ai pris pour 8 millisecondes. Donc 8 millisecondes, j'ai mesuré à la règle, donc 8 millisecondes, ça est représenté par 5,1 cm. Donc on a une échelle qui est de 8 millisecondes pour, 5,1 cm pour 8 millisecondes. Ensuite, j'ai mesuré à la règle la largeur d'un motif. Alors, je te conseille de prendre pour le motif de crête à crête, c'est-à-dire d'un sommet à un sommet, et de placer ta règle au niveau des sommets, pas au niveau de l'axe des abscisses, parce que tu vas vouloir reporter sur l'axe des abscisses, évidemment, les sommets, et tu peux avoir un problème un peu de latéralisation en positionnant ta règle. Donc, le mieux, c'est carrément de mesurer d'un sommet à un autre sommet en plaçant la règle d'un sommet à un autre et de mesurer ainsi la largeur d'un motif élémentaire. Alors si tu fais ça, tu trouves que la largeur du motif élémentaire est de 2 cm. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a une sorte de proportionnalité qui existe entre finalement la distance mesurée à la règle et la durée évidemment de tracé du motif. Donc on voit que 2 cm, on va faire un produit en croix, puisque pour 5,1 cm s'écoule 8 millisecondes. On va se poser la question, combien de temps s'est écoulé lorsque on a une distance de largeur, de motif, de 2 cm. Donc on va faire le produit en croix suivant, 2 cm multiplié par 8 millisecondes divisé par 5,1 cm. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les unités. Ici, on n'a pas de problème de conversion, puisque, pour l'instant, en tout cas, ça ne se pose pas, puisque ici, c'est en centimètres, ça, c'est en centimètres aussi, et ça, c'est en millisecondes. Donc, on voit que les centimètres au dénominateur et au numérateur vont s'éliminer. Donc, qu'est-ce qui te reste? Il te reste finalement des millisecondes. Donc, ça veut dire que le résultat que tu vas trouver pour la période ici va être en millisecondes. Alors, moi, j'ai fait évidemment le calcul avec la calculatrice et j'ai trouvé 3,1 millisecondes pour la période du son A. Alors, on fait exactement le même travail pour le signal du son B. Donc ici, on voit bien que l'axe des abscisses n'est absolument pas le même, enfin pas gradué de la même manière pour le son B que pour le son A. Donc évidemment, l'échelle ne va pas être la même. Donc ici, pour l'échelle, j'ai choisi de prendre 1500 microsecondes et de mesurer à la règle la distance qui correspond à un écoulement de temps de 1500 microsecondes. Donc j'ai trouvé 4,6 cm pour 1500 microsecondes. Ensuite, j'ai mesuré de la même manière que tout à l'heure la largeur d'un motif élémentaire. Donc j'ai trouvé 1,5 cm pour la largeur du motif élémentaire.
Et donc en faisant le produit en croix, même chose, en faisant 1,5 multiplié par 1500 microsecondes divisé par 4,6 cm, eh bien, tu trouves une période qui valait 4,9 fois 10 puissance 2 microsecondes. Alors dans la deuxième question, on nous dit qu'un patient a une grosse perte d'audition pour des sons de fréquence inférieure à 1000 Hz. Lequel des deux sons, A ou B, n'entend-il pas? Donc ça veut dire quoi cette question? Ça veut dire tout simplement calculer la fréquence finalement des deux signaux et déterminer celle que le patient, enfin le son que le patient ne pourra pas entendre. Donc ici, on va falloir calculer la fréquence donc, du signal A et la fréquence du signal B. Alors pour calculer la fréquence du signal A, tu connais finalement la formule, la relation entre la fréquence et la période, qui est que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Je te rappelle que quand tu utilises une relation, il faut connaître les unités. Donc les unités ici, eh bien, la période est en secondes, et la fréquence, elle, est en Hertz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois devoir faire une conversion, puisque là, la période est en millisecondes, et pour le son B, eh bien, la période est en microsecondes. Donc il va falloir faire des conversions. Même chose, je te renvoie à une vidéo que j'ai faite aussi sur la conversion d'une unité dans son unité principale. Ça va être le cas ici, il va falloir transformer les millisecondes en secondes et les microsecondes donc en secondes aussi. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors prenons exemple ici pour le son A, donc la fréquence du son A que je vais noter FA, c'est 1 sur TA. Si je remplace TA par sa valeur 3,1 millisecondes, je vais devoir transformer les millisecondes donc en secondes. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça me donne 3,1, ça je n'y touche pas, et le sous-multiple milli est référent à une puissance de 10 qui est la puissance 10-3. Donc je remplace milli par 10-3. Et ensuite, il n'y a plus qu'à évidemment taper le calcul faire le calcul à l'aide de sa calculatrice. Donc ça nous donne ici une fréquence que j'ai calculée aussi à l'aide de ma calculatrice, qui est de 3,2 fois 10 puissance 2 Hz. On fait strictement le même travail maintenant pour le son B. Donc on a une fréquence pour le son B qui est 1 sur TB, qui est égale à 1 sur 4,9 fois 10 puissance 2. On convertit ensuite les microsecondes en secondes. Le préfixe micro, le sous-multiple micro est relatif à la puissance 10-6. Donc on va remplacer micro par 10-6 et le tout sera donc en secondes. Donc la fréquence maintenant, si tu tapes ça sur calculatrice, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une fréquence qui est égale à 2,0 fois 10 puissance 3 Hz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un son A finalement qui a une fréquence qui est à peu près de l'ordre de 320 Hz. Donc là c'est environ 320 Hz. Et pour le son B, j'ai une fréquence qui va être environ de 2000 Hz. Donc là je mets environ parce que je ne respecte plus du tout la règle des chiffres significatifs. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir un peu de quel ordre de grandeur sont les fréquences. Donc finalement, le patient, il ne va pas pouvoir entendre finalement le son A, puisque le son A a une fréquence qui est inférieure à 1000 Hz, et donc il n'entendra pas finalement des sons qui sont graves, puisque plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Bon voilà pour cet exercice. Je te conseille évidemment de refaire l'exercice par écrit, c'est le meilleur entraînement. Et puis écoute, je te dis dans une prochaine vidéo sur un autre exercice. Au revoir.